Je suis ravie ici de faire l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19 mai 2024 avec le Light Source Tarot. Et on va voir comment je m'organise, peut-être aussi l'oracle des signes, pourquoi pas ici. Comme d'habitude sur YouTube, c'est général. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, on commence ici avec les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers sur cette semaine du 13 mai 2024? Oh, l'étoile ici, l'étoile qui vous guide vers le succès. Pour les cancers sur cette semaine, waouh, quelle vibration. On est dans une danse de la joie, on est satisfait, plus que satisfait ici, hein, vraiment. Le valet de bâton. On est, ouais, vous êtes ambitieux, courageux, motivé pour quelque chose de spécial ici. Hein. Pour les cancers, semaine du 13 au 19 mai. Oh là là, on a les mêmes énergies ici. Hein. C'est comme si vous aviez trouvé un trésor ici. Hein. Eh bien, vous imaginez cette joie, cette vibration, les rayons du soleil. Ici, on a la couleur soleil, donc ça veut tout dire. L'abondance, la joie de vivre, enfin, c'est même plus que la joie de vivre ici, avec le 9 de coupe. Ouais, un ressenti qui est très très fort ici. Hein. Allez, une dernière carte pour les cancers sur cette semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît. Semaine du 13 mai 2024 pour les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Allez. Oui. Le cavalier d'épée ici. Hein. Donc, le cavalier d'épée, ici, il y a l'impression qu'il y a peut-être un obstacle, un souci. Vous allez tout de suite courir. Vous êtes en mouvement pour résoudre ce problème. Hein, et là, vous courez vers le succès. Il y a des énergies incroyables ici, hein, chez vous, les cancers. Vraiment. Oh, regardez le dodeck, le soleil, ça m'étonne même pas. Parce qu'ici, on voit le soleil, on voit des énergies tellement fortes ici. Le soleil, cette semaine, c'est l'abondance, c'est la joie de vie. Profitez-en, les cancers. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle des signes pour vous. Pour les cancers, semaine du 13 mai 2024. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Ah, voilà, une seule carte. Bon, ok. On a la carte de la mort, du deuil ici, qui nous parle de renaissance, qui nous parle de transformation ici, hein, pour devenir une meilleure version de soi-même. Ça nous parle ici de laisser partir le passé, ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, pour avancer vers des énergies, on le voit ici, qui vous font vibrer, quelque chose qui vous correspond davantage. Aujourd'hui, vous êtes dans le présent, vous êtes ancré, aligné ici, hein, et vous recevez de nouvelles opportunités. Donc, profitez pour laisser partir ce qui n'est plus, ce qui n'a plus sa place avec vous ici. Hein. Très belle énergie pour cette semaine, les cancers. Hein. Allez, on va aller prendre maintenant un autre signe. Les béliers. Hello les béliers. J'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine. Attendez, pardon. J'étais en train de mélanger. La semaine du 13 mai 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, semaine du 13 mai pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, mon guide, pour les béliers, semaine du 13 mai. Waouh. Ici, vous êtes dans une énergie très puissante aussi, hein, mais vous décidez d'attendre la bonne vague et ne pas vous lancer sur n'importe quelle petite vague finalement. Vous attendez la bonne, voyez. Alors, on va voir après la suite avec les autres cartes. Pour les béliers, semaine du 13. Ouais, il y a une prise de bec, une prise de tête ici. Les épées, pour moi, c'est vraiment... ouais, il y a un souci, il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas là, qui vous tracasse. Les béliers, semaine du 13 mai. Oui, l'ermite, voyez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, besoin de vous poser des questions. Vous êtes en quête de vérité, de réponse. Et vous êtes effectivement dans l'introspection ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les béliers sur cette semaine du 13 mai 2024? Bon, magnifique. On retrouve ici le 9 de coupe. Bon, vous voyez que finalement, ce côté de l'ermite ici, c'est-à-dire d'être dans l'inaction, mais de penser à l'après, comment on va faire, eh bien, vous permet ici de rebondir et d'attaquer d'être sur la bonne vague ici, hein, de vous lancer pleinement sur quelque chose qui vous apportera beaucoup ici. Hein. Donc ici, pour moi, par rapport au diable qui est là, ne vous laissez pas influencer, manipuler par quelqu'un
qui ne croient pas en vous. Pour moi, c'est quelque chose comme ça. Ça peut être aussi votre mental ici, ou alors des personnes de votre entourage qui vous disent effectivement que vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez. Attention à ça ici. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des signes? Bélier. Hop là, elle est sortie tout de suite. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben justement, on en parlait. N'écoutez pas l'entourage, votre entourage, les amis, la famille. La méchanceté qui ressort ici. Hein. La méchanceté, la jalousie, les cancans ici. Hein. Des personnes qui pourraient effectivement vous dire des tas de choses horribles, comme tu n'y arriveras jamais, ce travail c'est pas pour toi. Il y a quelque chose comme ça qui est affreux alors que vous allez y arriver cette semaine ici. Hein. Ouais, le 5 c'est le changement. On est dans le changement ici pour vous les béliers cette semaine-là. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez faire ici. Hein. Allez. Oui, en plus, on est 4 et 1, 5. On est toujours dans le changement ici. Hein. C'est une semaine importante pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour les scorpions? Les scorpions sur cette semaine du 13 au 19 mai 2024. Allez, pour les scorpions, semaine du 13 mai, s'il vous plaît. On est ici avec le 5 de coupe. Vous voyez, le 5 revient, alors je l'avais dit sur le signe avant, c'est le changement. Vous êtes dans une phase où vous voyez toutes les coupes qui tombent et vous vous dites, bon, allez, j'ai perdu une belle opportunité, tant pis pour moi, je mérite que ça. Vous voyez, on a encore le mental qui ressort, on se laisse finalement manipuler par soi-même, par son mental. Son mental ici qui surenchérit en vous disant des choses horribles alors que vous êtes déjà déjà pas très bien en fait ici. Hein. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un espoir puisqu'il reste une coupe ici. Hein. Donc rien n'est perdu encore. Les scorpions, semaine du 13 mai 2024. Scorpions, semaine du 13 mai 2024. Bon, l'as de coupe, magnifique. L'as de coupe, c'est vraiment ici une nouvelle connexion, que ce soit en amour ou en amitié ici. Ça me parle de l'éveil du cœur, de l'ouverture du cœur. Cette carte apporte souvent des résultats très positifs ici. Donc, voyez l'espoir plutôt que le désespoir, j'ai envie de vous dire. Les scorpions pour la semaine du 13 mai. Le magicien, magnifique ici. Hein. Oui, le magicien, le 1 étant le commencement de quelque chose de nouveau. Le magicien, dans le magicien, on a la magie ici. Hein. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Vous avez tout pour réussir. Donc ici, on a encore ce côté vraiment... rien n'est perdu en fait. Les scorpions, sur cette semaine du 13 mai 2024. Hop là. Le 2 de denier. Un équilibre financier ici qui est là. Le 2, magnifique. Vous voyez comme quoi, hein, rien n'est perdu. Derrière, j'ai la carte de la mort ici. Qui vous dit en fait de laisser partir tout ce qui ne vous sert plus. Que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, laissez partir tout ça, ça ne vous sert plus aujourd'hui. Avancez aujourd'hui sur quelque chose qui vous fait vibrer. Que ce soit relationnel, encore une fois, professionnel, sentimental. Soyez alignés et ancrés dans le présent pour recevoir des nouvelles opportunités. On parle de renaissance, on parle de transformation pour être une meilleure version de soi-même ici, la mort. Magnifique. Oui, la mort ici pourrait vous amener vers une stabilité. Très bien, on va voir ici avec l'oracle des signes pour les scorpions, semaine du 13 mai. Ok. Oh, j'en ai deux. Ok, alors ici j'ai le printemps. Hein, le printemps, renaissance, régénérescence, naissance de quelque chose. Est-ce que c'est une nouvelle amitié, puisqu'on parlait ici d'une nouvelle connexion amoureuse ou d'amitié, ce qui veut dire ici qu'effectivement, ici, il y avait peut-être un désespoir sentimental, et vous voyez qu'ici, vous ouvrez de nouveau votre cœur et il y a une rencontre. Ça peut me parler de ça ici, hein, effectivement, avec le printemps, la carte du printemps. Et ici, j'ai une deuxième carte qui est tombée, on me parle de séduction. Alors, il y a séduction et séduction pour moi ici. Hein. Ça me parle de... Vous voyez, du marchand de chaussures qui vous séduit pour que vous achetiez une deuxième paire parce qu'il y a moins 40%. Il y a le côté séduction aussi d'une personne qui veut absolument vous plaire et en fait, elle n'est pas du tout comme ça, elle n'est pas sincère.
Donc, on vous dit aussi de vous méfier. Parce que la séduction, c'est bien, mais ça pourrait aussi fausser un petit peu la donne et masquer clairement la personnalité de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle connexion amoureuse. Ici, hein. Clairement, ça pourrait être ça pour vous les scorpions. Attention à ça. Essayez de gratter un petit peu ce qui se cache derrière les premiers dates de séduction, tout ça, pour voir vraiment qui est cette personne-là. Ok, et bonne semaine pour vous les scorpions. On va passer à un autre signe. Alors ici, j'ai les Sagittaires. Hello les Sagittaires. Voici vos énergies pour la semaine du 13 mai. Du 13 au 19 mai. Pour les Sagittaires, semaine du 13 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Sagittaires sur la semaine. Hop là, c'est parti loin. Là. Magnifique. L'as de bâton ici. L'as de bâton me parle ici d'idées nouvelles, de nouvelles opportunités. Il y a du potentiel ici, on le voit. Vous êtes capable de faire au-delà de ce que vous faites déjà. Il y a aussi la capacité à tout manifester. On parle d'inspiration, on parle d'intuition, on parle de méditation. Oui, vraiment ici, il y a une connexion incroyable. Hein, de nouvelles idées ici qui arrivent. Hein. Les Sagittaires sur la semaine du 13 mai. Oh, magnifique. Après l'as de bâton, c'est la reine de denier ici. Hein. La reine de denier, pour moi, c'est vraiment, déjà, elle a ce don de guérisseur. Elle est autodidacte. Elle est bienveillante. Elle est nourricière, évidemment, ici. Elle est plutôt attentive sur ses dépenses parce qu'il se pourrait, après ça reste un tirage général, qu'il y ait effectivement une dépense imprévue. Et pourquoi pas faire attention, justement, pour améliorer ses dépenses hein, aussi. Qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires? Ok. Oh, le chariot. Le chariot, ici, il y a une accélération vers la réussite, voyez. Donc, finalement, vous avancez, vous êtes en mouvement, en action cette semaine ici. Hein. Pour les Sagittaires, semaine du 13 mai. Hop. Oh là là, oui. Ok. On a ici le diable. Le diable peut être effectivement ici une nouvelle opportunité, peut-être une rencontre ici. On vous dit attention à la manipulation, à l'influence, à l'addiction, à la dépendance ici, hein, pour moi. Ça peut être une personne ici, effectivement, qui essaye de vous aider, mais qui peut-être vous manipule en revanche. C'est juste ça, faire attention à ça ici. Hein. Oui, et ça va aller très vite pour justement vous embrouiller un petit peu ici. Hein. Oui, pour moi, cette semaine, effectivement, ici, effectivement, il y a cette capacité, effectivement, à tout manifester. Peut-être une nouvelle rencontre ici. Hein. Mais attention à qui vous faites confiance. Ça, c'est très, très important ici. Hein. J'avais la reine de denier également. La reine de denier, on parlait de don de guérisseur, hein, de bienveillance. Attention à cette personne ici qui n'est peut-être, pour moi, sûrement pas bienveillante ici. Hein. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment ici, on est encore dans le spirituel ici. Hein. On est dans la manifestation, on est dans la méditation, on est dans la connexion avec le divin. On est dans la manifestation, je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas ici, effectivement, on est en train de communiquer avec le divin et de demander quelque chose. Ok. Peut-être effectivement, encore une fois, demander une nouvelle rencontre au niveau sentimental ici, hein, pour vous. Bon, qu'est-ce que j'ai ici pour les Sagittaires? Semaine du 13 mai 2024 pour les Sagittaires. Et ben voilà, il est tombé déjà. Oh, elle est déjà sortie le papillon. Le papillon me parle d'une rencontre qui va se faire brutalement, rapide, très rapidement en fait. Très très prochainement ici. Hein. Le papillon, c'est la transformation pour être une meilleure version de soi-même. C'est peut-être sur cela que cette personne va jouer. Vous voyez, elle vous tend la main comme si elle allait vous aider, mais en fait, pas du tout. Et en plus, la brutalité, on la revoit ici dans le chariot, ce côté en mouvement rapide, quelque chose de rapide, vers effectivement la réalisation de cette manifestation, peut-être effectivement cette rencontre ici. Mais attention, effectivement, ici, qui vous confiez, vous laissez votre confiance, c'est peut-être pas la bonne personne ici. Ça peut me parler de dépendance affective ici. Hein. Oui.
Oui. Bon, bonne semaine pour vous, les Sagittaires. On va passer à un autre signe. Les Balances. Hello les Balances, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, 13 au 19 mai pour les Balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les Balances, semaine du 13? Semaine du 13 mai pour les Balances, s'il vous plaît. Le cavalier de bâton ici, hein, on voit cette rage d'y arriver ici, hein, ce courage, cette détermination, cette force de la nature ici. Hein. Balance, semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît, pour les Balances. Waouh, toujours dans les mêmes énergies ici. Hein. Le 3 de bâton. On attend le bon moment pour se lancer. On est en rythme, voyez. On attend, on est motivé, on reste motivé, on reste courageux, ambitieux, pardon. Et en fait, on attend. Qu'est-ce qu'on attend, les Balances, là? Oh oui, de belles énergies. Là, vous êtes dans votre bulle encore. Hein. Vous n'êtes pas sur l'action hein, ici, mais c'est ce que vous aimeriez faire. Là, vous êtes dans votre bulle au niveau spirituel, connexion avec le divin. Vous manifestez, vous méditez, vous écoutez votre intuition. Vous essayez vraiment ici de vous écouter. Les Balances, semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour les Balances, semaine du 13 mai. Oh, bah dites-moi, c'est vraiment spirituel ici, la reine de coupe. La reine de coupe ici me parle de forte intuition, hein, on l'a dit, de sensibilité. Il va peut-être même d'hypersensibilité, de puissance, d'empathie, de guérison ici. Et on voit ces énergies incroyables qui sont là. Alors derrière, j'ai le hiérophante, hein, tirer un enseignement de ce que vous vivez ici. Hein. Étape par étape, vous allez arriver en haut vers la réussite. Ça me parle de sagesse ici avec le hiérophante, d'enseignement, de tirer vraiment un enseignement. Oui, ici vraiment de se faire confiance aussi. C'est vraiment les notions qui sont là pour les Balances cette semaine. Hein. Se faire confiance, s'écouter et être connecté avec le divin ici. Hein. Le divin ou votre guide. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des signes pour les Balances, semaine du 13 mai 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Une seule carte, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée. Je vais la ramasser tout de suite. Ah, ça me parle de la saison de l'automne ici pour vous. Alors, on est un peu dans les mêmes couleurs, mais l'automne, ça pourrait être peut-être, évidemment, quelque chose que vous avez demandé à l'univers et qui arriverait peut-être pendant la période de l'automne. Oui, ça peut être ça pour moi ici, effectivement. Alors, je vais regarder vite fait dans le livret s'il y avait une autre... J'ai oublié les messages. S'il y avait d'autres informations qui étaient données avec cette carte. Oui, l'automne, en fait, signifie que l'univers met en place pour vous, vous envoie des signes annonçant un nouveau cycle. Oui, il vous poussera dans vos retranchements. C'est pour ça que vous êtes dans votre bulle ici. Hein. Vous voulez être dans l'action, mais là, il vous pousse dans vos retranchements. Oui, vous avez l'impression que le sort s'acharne ici. Hein. Seulement, l'univers vous rappelle juste que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus. Il va falloir bouger, avancer, faire autre chose ici. Hein. D'accord? En plus, la saison de l'automne vous encourage à l'introspection ici. Hein. On est vraiment dans le... Oui, on est vraiment dans le lâcher-prise, dans l'honnêteté, dans l'analyse ici. Hein. Oui, on peut parler aussi d'une rencontre hein, pour vous avec l'automne ici. Hein. Ok, allez, j'avais besoin juste de ça. Excusez-moi. Allez, on continue ici. Bonne semaine à vous, les Balances. Alors, je vais prendre un autre signe ici. Les Poissons. Hello les Poissons. Voyons voir vos énergies pour la semaine du 13 mai 2024. Allez, les Poissons, semaine du 13 mai 2024. Valet d'épée, magnifique. Ici, alors imaginez, on va voir après le reste ici. En tout cas, ça nous parle de nouvelles compétences, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Poissons? Hop là.
La carte de la mort. Ok. C'est celle-ci qui est sortie aussi. Une dernière, s'il vous plaît, pour les poissons. Après, comme ça, on va voir un petit peu. Ok, magnifique. Ici, ça me parle vraiment de... Pour moi, c'est... vous décidez enfin de trouver le travail qui vous convient. Pour moi, ça peut parler du professionnel. Vous décidez vraiment de travailler peut-être une nouvelle expertise, une nouvelle compétence pour un nouveau travail. Ça peut parler de reconversion professionnelle, ça peut parler d'un déménagement, de changement de région et vous retrouvez un travail et vous en profitez justement pour travailler de nouvelles compétences et chercher un travail qui vous passionne vraiment ici. Parce que là, vous étiez dans une situation, vous n'êtes pas bien, vous êtes replié sur vous-même, dans les ennuis, vous avez un emploi qui ne vous plaît pas. Et là, on vous dit vraiment, vous pouvez contourner ce problème parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Mais avant ça, effectivement, de nouvelles idées pour travailler, pour avancer. Là, vous vous donnez tous les moyens pour arriver à vos objectifs ici. Et là, en fait, pour toutes les personnes qui connaissent des ennuis, que ce soit financiers, professionnels, eh bien, on vous dit ici qu'en fait, il y a une opportunité qui va se présenter pour vous. Incroyable, une très belle opportunité. Donc, laissez partir ce travail qui ne vous satisfait plus. Et puis, vous allez avancer, vous allez voir cette opportunité qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir célébrer ici ce nouveau travail, célébrer tout cela avec vos amis. C'est plutôt pas mal ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Regardez-moi ça, la force. Restez, j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras. Restez motivés, déterminé parce que ça va vraiment arriver ici. C'est magnifique. Le 8, c'est l'abondance en plus. On est vraiment sur, avec ici le symbole de l'infini, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur et ça va arriver ici pour vous les poissons. Allez, les poissons sur la semaine du 13, et ben voilà. Alors, ça arrivera mais avec lenteur. La lenteur n'est rien de négatif. La lenteur va vous permettre de travailler beaucoup une nouvelle compétence ou plusieurs pour vraiment être prête pour cet entretien d'embauche. Pour vous, c'est vraiment une chance incroyable et vous ne comptez pas la laisser passer. Donc, cette lenteur vous permettra oui, d'arriver effectivement à une nouvelle compétence, de travailler dur sur quelque chose ici, sur peut-être cet entretien d'embauche. Donc, cette lenteur vous donne le temps de vous préparer à l'entretien. Donc, il faut le voir positivement pour moi ici. Oui. Ah ouais, c'est plutôt pas mal ici. Ok. Pour moi, le 9, ici, c'est clôturer un chapitre. Vous voyez, avec la mort en plus, on clôture quelque chose, on se prépare à une nouvelle opportunité qui peut être professionnelle pour vous les poissons. Très bonne semaine à vous. On va passer maintenant à un nouveau signe. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Les Capricornes. Hello. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous pour la semaine du 13 mai 2024? Allez, pour les Capricornes, semaine du 13 mai, s'il vous plaît, 2024. Les amants. Pour les Capricornes, semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît. Alors ici, le 4 d'épée, le 8 de bâton. Allez, une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Ok, ça me parle ici. Déjà ici, avec effectivement le 4 d'épée, me parle d'un temps de guérison. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour guérir d'une ancienne relation. Guérir sur effectivement peut-être de la trahison, de l'infidélité, quelque chose qui vous a fait souffrir. Et il faut prendre du temps et guérir de tout cela pour être prêt, pour être prête à de nouveau aimer ici. Et c'est ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que cette carte nous donne de l'espoir ici, en vous disant oui, vous avez travaillé, vous avez pris du temps pour vous, pour travailler là-dessus. Maintenant, effectivement, autorisez-vous à tomber amoureux de nouveau ou à tomber amoureuse de nouveau ici. C'est ce qu'on vous dit cette semaine, les Capricornes, et ça arrive pour moi. Il y a vraiment une opportunité de rencontre. Oui, et pour moi, vous êtes en fin de guérison ici. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec l'as d'épée. Pour moi, l'as d'épée, ici, c'est vraiment des idées nouvelles, une clarté. Vous voyez, on y voit beaucoup plus clair dans ce qu'on souhaite. Des révélations, peut-être une vérité aussi qui vous permettent
votre guérison ici, hein, de passer à autre chose, de faire aussi votre deuil, si je puis dire, d'une relation. Ça me parle de victoire. Ça me parle d'ici d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Cette porte est sentimentale pour vous ici, les Capricornes. Le 8 de bâton me parle de rapidité ici. Hein. Donc, oui, j'ai l'impression que ça va aller assez vite. Une fois qu'il y a la rencontre, ça va aller assez vite parce que effectivement, vous êtes motivés pour vous connaître mutuellement et apprendre effectivement pas mal de choses, vous livrer. Alors, ça va être des dates et après, à voir. On va voir tout de suite avec l'oracle des signes. Ah non, je n'ai pas vu là. 14, la tempérance. Le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est de tempérer sur des choses qui ne vous conviennent pas forcément. C'est de mettre de l'eau dans votre vin ici. Ça peut me parler d'harmonie et de communication également ici. Oui, donc ça peut effectivement, sur certains points qui ne sont pas forcément les mêmes que vous en fait. Hein. On vous dit, bon, doucement, hein, attendez de voir un petit peu ce qu'il en est vraiment avant peut-être de le recaler parce qu'il ne vote pas comme vous. Vous voyez, c'est un exemple. Les Capricornes sur la semaine du 13 mai 2024. Pour les Capricornes. Hop là. Allez. Oh, on me parle de voyage, de déplacement, de vacances. Oui, peut-être que vous n'habitez pas à côté ici. Hein, donc, ça peut être ça. Le 3, c'est vraiment ici, encore une fois, on est dans la communication. Pour moi, c'est une personne qui est communicante, qui va vous rassurer, qui va vous apaiser. Et on parle de voyage. Vous voyez comme ça va aller assez vite, cette relation finalement ici. Mais vous serez bien, vous serez vous-même. Et ça, c'est l'essentiel. Allez, on passe à la suite. Alors, hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. J'ai fait tomber une carte. Je vais la ramasser. Voilà. Voici vos énergies pour la semaine du 13 mai, du 13 au 19 mai. Les taureaux, semaine du 13 au 19 mai 2024. Allez, pour les taureaux, semaine du 13 mai 2024, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a ici le 7 d'épée qui nous parle de fuir tout ce qui est toxique, négatif. Ça peut être votre mental aussi, hein, de ne plus l'écouter. Ou de quitter une situation toxique, par exemple. Oui, vous décidez de vous prendre en main, là. Les taureaux, semaine du 13 mai. Oh, magnifique, la reine de denier ici. Hein. C'est beau, ça. La reine de denier me parle alors, pardon. Elle a une âme de guérisseur, elle est autodidacte, bienveillante ici. Donc, ça peut me parler de vous, les taureaux. Hein. Vous allez pouvoir sortir peut-être d'une situation qui a été compliquée. Oui, parce qu'effectivement, vous n'écoutez plus votre mental parce que vous séparez, ça me parle aussi de la mort, hein, j'ai entendu la mort, vous séparez de ce qui ne vous sert plus ou de tout ce qui est toxique, négatif. Et là, la reine de denier tombe à pic parce que vraiment ici, on a la bienveillance, voyez, et vous vous retrouvez dans des énergies beaucoup plus douces. Les taureaux, semaine du 13 mai 2024 ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, ben justement, la carte de la mort est là. Bon, ben vous voyez, j'avais anticipé, je la sentais de toute façon arriver. Les taureaux, semaine du 13 mai 2024. Et ici, on a le roi de bâton. C'est beau ça, hein, le roi de bâton, ici, c'est l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans l'action, on est visionnaire aussi sur l'avenir, on est dans la réussite, on a le feu ici. Encore de la bienveillance, une personne passionnée. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous vous consacrez peut-être à une passion, à un travail, peut-être même à se mettre à votre compte parce que ça va vous occuper ici. Hein. Ok, en plus, on a le lion qui est la force ici, hein, carrément. Et d'ailleurs, j'ai la reine de coupe, décidément. La reine de coupe ici me parle de forte intuition, de sensibilité, de puissance, d'empathie ici, hein, vraiment, et de guérison. Vous passez à autre chose et regardez ces merveilleuses énergies qui sont là. Allez, l'oracle des signes, une seule carte pour les taureaux, semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît. Les taureaux, semaine du 13 mai 2024. J'avais demandé qu'une. Bon, allez, on va prendre ça. Ça nous parle ici de voyage, mais pour moi, c'est un voyage qui est intérieur. C'est pas un voyage physique. C'est-à-dire que là, vous voyagez, vous voyez, vous changez
cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Oui, vous investissez sur vous-même, c'est ce que je ressens ici. Hein. Vous prenez soin de vous. Vous changez les choses, en fait. Oui. Vous voyez, on a des énergies incroyables. Et puis la carte de la mort. Hein. Vous décidez vraiment de, comme si vous faisiez le tri de ce qui vous sert plus, ce qui vous sert, ce qui vous sert plus, ce qui vous sert. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Et oui, effectivement, en plus, vous avez passé une épreuve. Hein. Quitter, effectivement, ça demande du courage de quitter la négativité, de quitter tout ce qui est toxique. Et là, effectivement, c'est une épreuve pour vous ici. Hein. Mais en plus, avec les énergies que vous avez. Et là, vous avez la reine de coupe. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, la reine de coupe. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et derrière, l'abondance. Vous voyez, des énergies beaucoup plus légères, très spirituelles, certes. Mais effectivement, cette épreuve que vous avez passée, vous allez vous retrouver dans des énergies beaucoup plus douces cette semaine, les taureaux. Allez, bonne semaine à vous. Alors, qui j'ai après? J'ai les Verseaux. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 13 mai 2024. Les Verseaux, semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît. Hop là. Oh, que j'adore cette carte, vraiment. La roue de fortune. La roue de fortune, ici, c'est le début de quelque chose. Hein. Vous êtes en mouvement, vous prenez votre destinée en main. Il y a un nouveau projet ici et une belle opportunité. Ça me parle vraiment de chance, de destinée, d'opportunité ici. Hein, et de mouvement. Là, vous avancez sur un nouveau projet pour moi. Les Verseaux, semaine du 13 mai. Ouh. Alors, ça me parle ici avec l'As d'épée, magnifique. L'As d'épée, ça me parle de clairvoyance, clairaudience. Vous allez petit à petit, comment dire, c'est un nouveau projet, donc vous allez petit à petit savoir un peu plus sur ce projet, comment il va se passer, comment vous allez faire, etc. Ça, c'est l'As d'épée ici. Hein. Il y a des idées nouvelles, il y a de la clarté, il y a une victoire. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. Oui, qui s'ouvre pour ce nouveau projet. Ici, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe me parle d'intelligence, d'équilibre, de sagesse, de guide. Hein, vous allez être guidé. Alors, soit vous écoutez votre intuition pour vous guider, soit peut-être une personne externe qui pourra vous guider dans ce projet ici. C'est très spirituel. Hein. Vraiment. Avec beaucoup de diplomatie. S'il y a quelqu'un qui vous guide, ce sera toujours avec beaucoup de diplomatie. Beaucoup d'amour aussi. Ça peut être votre partenaire de vie. Hein. Une dernière carte pour les Verseaux, semaine du 13 mai. Merci. Oh, regardez-moi cette énergie. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Hein. Une énergie incroyable, 9 de coupe ici, qui me parle de ressenti incroyable, de se sentir tellement bien. Petit à petit, vous allez y voir plus clair sur ce projet. Vous allez avoir des clés supplémentaires pour vraiment pouvoir concrétiser ce nouveau projet. Et vous serez guidé par soit votre guide, soit l'univers, soit une personne, votre meilleur ami, votre partenaire de vie. Vous voyez, vraiment quelque chose. Et vous allez y arriver. Regardez ces énergies incroyables ici. Hein. On est vraiment dans une danse de la joie qui vibre. On est vraiment dans quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous trouver vraiment ce trésor ici. Mais ça peut être un prêt de la banque qui est accordé, qui vous donne enfin... qui vous permet enfin la concrétisation de ce projet ici. Hein. Regardez ce que j'ai derrière. Le valet d'épée me parle de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Ça me parle aussi de travailler de nouvelles compétences, de nouvelles expertises pour ce projet, qui peut être peut-être se mettre à son compte. Ça peut être plein de choses, ce nouveau projet. Changer de travail, peut-être monter en grade chez votre employeur. Il y a quelque chose ici, vous n'avez pas envie de rater. Pour vous, c'est une super opportunité cette semaine. Vous allez vraiment mettre toute votre énergie là-dedans ici. Hein. Allez, voyons voir l'oracle des signes. Pour vous, les Verseaux, sur cette semaine du 13 mai 2024. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, la sérénité, le bien-être, la paix intérieure. Ici, vous allez voir que vous allez être rassuré. Parce que d'abord, vous avez ici une personne qui vous guide avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et en plus, avec la clarté, vous savez ce que vous allez faire. Il y a de la clairaudience, il y a de la clairvoyance. Donc, en plus, vous écoutez votre intuition, vous avancez et vous savez que vous allez vers la réussite. Vous le ressentez ici avec la sérénité. Tout se déroule parfaitement bien, les Verseaux, cette semaine. Hein. Magnifique tirage. Allez, je continue ici avec un autre signe. Les lions. Hello les lions.
Voici vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Pour les lions, s'il vous plaît, semaine du 13 mai 2024 pour les lions. On commence ici avec la célébration. Semaine du 13 mai pour les lions, s'il vous plaît. On me parle d'amour. Avec les amants, on me parle d'accélération. Avec le 8 de bâton, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les lions sur cette semaine du 13 mai? Et ici, on me parle du 3 de denier. D'accord, ça me parle ici d'un challenge créatif que vous allez faire avec votre partenaire de vie, peut-être ici. J'ai l'impression que c'est comme un défi, un challenge que vous allez faire ensemble avec votre communauté, votre partenaire de vie, vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. Et en plus, il y a cette idée de créer quelque chose d'unique et d'avoir quelque chose de physique, un objet ici, une création qui effectivement donne de la fierté à tous ceux qui ont participé à ce projet. Oui, ça me parle ici d'un projet. Alors pour moi, ça peut être en amoureux ici. Hein. Un projet en amoureux qui vous tient à cœur et là, il y a une accélération sur ce projet. C'est pas forcément un projet créatif, mais pour moi, j'entends de la décoration d'appartements, de maisons. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire à deux et ça va vous rendre très, très heureux ici. Hein. D'ailleurs, j'ai le 4 d'épée où peut-être, effectivement, ces énergies viennent du fait que une des deux personnes ici eh bien, était dans une phase de guérison, une phase effectivement de pause intentionnelle, ou pas d'ailleurs ici, une guérison par rapport à une ancienne relation. Alors peut-être il y a une nouvelle relation qui arrive aussi cette semaine. Hein. En tout cas, voilà, il y a de nouveaux projets, de très beaux projets qui arrivent pour vous. L'oracle des signes pour vous, les lions, semaine du 13 mai 2024 pour les lions, s'il vous plaît. Allez, découvrons ensemble. Magnifique. Là, on nous parle d'échec. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Et on a ici les amoureux et on a ici la guérison. C'est ça, cette épreuve ici. C'est une guérison, peut-être le deuil de quelque chose aussi. Hein. C'est peut-être le deuil aussi, vous voyez, comme je vois un couple, je vois des projets, mais c'est peut-être le deuil aussi de ne pas être mère un jour. Il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est une épreuve pour vous, mais vous allez vous relever parce qu'on a de belles énergies et de beaux projets cette semaine pour vous les lions. Pour moi, ça peut me parler effectivement de ça. Mais en tout cas, cette épreuve laissera place ici à effectivement, je pense, quelque chose de plus léger. Hein. Il va falloir affronter cette épreuve et non pas la laisser de côté. Il faut l'affronter maintenant ici. Hein. Bonne semaine à vous, les lions. Alors, maintenant, j'ai les vierges. Hello, les vierges. Voici vos énergies pour cette semaine du 13 mai 2024 pour les vierges. Allez, semaine du 13 mai 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. La célébration avec le 4 de bâton. Pour les vierges, s'il vous plaît. L'as de bâton, très beau. Qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges, semaine du 13 mai 2024 pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Alors, voyons voir ici. J'ai cette carte qui est le 6 de coupe et ici, j'ai le valet de denier. Ok. Alors, ça me parle ici d'une opportunité financière que vous avez sûrement manifestée avec l'as de bâton. De nouvelles idées, de nouvelles opportunités, un potentiel assez important de pouvoir aller encore plus loin ici. Hein. Et surtout cette capacité à tout manifester. Vous êtes peut-être manifesté effectivement une opportunité financière parce qu'elle est là ici. Hein. Et ça va vous permettre effectivement pour moi d'accomplir un rêve d'enfant. On a le 6 de coupe où vous vous rappelez ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Et là, on a la concrétisation de ce rêve d'enfant ici. Il y a quelque chose, hein, pour moi, c'est soit effectivement, enfant, vous avez manqué de quelque chose. Et là, financièrement, vous voyez, ça va plutôt bien. Et c'est ce que vous vous dites peut-être, hein, c'est une revanche sur la vie. Pour moi, c'est comme ça, je le ressens. Il y a aussi la célébration. Donc, on fête quelque chose. On fête cette réussite financière pour moi ici. Hein. Valet de denier qui nous parle des finances favorables. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Regardez-moi ça.
Le 10 de coupe, on fête l'abondance avec ceux qu'on aime. On fête aussi et on donne beaucoup d'amour à ceux que l'on aime ici. Ça peut être des enfants, ça peut être un mari, une femme, peu importe les parents. La famille proche, j'ai envie de vous dire ici. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des signes pour les vierges? Semaine du 13 mai 2024, s'il vous plaît. Hop, j'en ai eu 2. Vous voyez, hein, il y a encore ce retour en arrière enfant. Ça peut me parler effectivement de ça, d'un rêve d'enfant qui devient réalité. Ça peut me parler aussi peut-être d'un nouveau projet. Hein, ça peut me parler de naissance, ici, naissance d'un nouveau projet. Et là, oui, effectivement, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, cette carte ici, j'ai besoin d'aller voir, je ne m'en souviens pas. C'est pas une carte qui sort régulièrement, donc de temps en temps, effectivement, on oublie. Les négociations, le choix ici. Oui. Ok. Et là, ça me parle de naissance d'un projet. Effectivement, ici. Ici, on me parle d'un combat intérieur, ici. Oui. Notamment lorsqu'il est nécessaire d'entamer des changements dans votre vie. Oui. Pour moi, ici, effectivement, ça fait appel à votre intuition, votre cœur ici. Et non pas vos habitudes limitantes ici. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous entrez dans une période propice aux rencontres amoureuses. Oui. S'engager sur un chemin inédit. S'engager sur un nouveau chemin. Peut-être effectivement ce nouveau projet que vous allez porter, mais peut-être aussi autre chose. On l'a vu ici. Hein. Très bonne semaine à vous, les vierges. On va passer à un... je crois que c'est le dernier signe ici. Hein. Alors, les Gémeaux. Hello les Gémeaux. Voici vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Allez. Les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 13 au 19 mai 2024. Les Gémeaux, semaine du 13 au 19 mai 2024. Alors, le 2 de coupe, l'empereur, ça commence bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous les Gémeaux sur cette semaine du 13 mai 2024? Waouh, c'est rose. Elle est sortie déjà 4 fois celle-ci, c'est incroyable. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte pour les Gémeaux s'il vous plaît sur cette semaine du 13 mai? Allez, une dernière carte pour les Gémeaux. Merci, la victoire. Ok. Alors, ça peut me parler ici, effectivement, avec le 2 de coupe. Ça peut me parler d'amour, ça peut me parler également d'un partenariat professionnel, notamment ici, un partenariat. Ici, on a effectivement l'empereur. Pour moi, l'empereur, c'est la stabilité. C'est faire de l'échec une réussite. Vraiment pour moi ici. Hein. L'empereur, c'est l'autorité, le leadership. Donc, vous avez peut-être des pensées stratégiques aussi pour arriver au succès. Vous avez beaucoup d'ambition et là, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour réussir cette semaine et ça va marcher. Ce partenariat, vous attendiez tant peut-être ici, pour moi, c'est ce que ça me dit. Hein, vous apporte exactement la puissance que vous souhaitez, de la réussite. On le voit avec le 6 de bâton ici. La victoire est là, vraiment. Et ici, on a des énergies incroyables, le 9 de coupe, parce que là, effectivement, ça me parle d'un ressenti, de ce qu'on ressent, de l'amour. En fait, ça me parle de vibration, ça me parle d'énergie, d'une très belle énergie. Ça me parle vraiment ici d'être arrivé à ce que vous souhaitez. Vous imaginez quand même ici? C'est une semaine où vous arrivez vraiment à ce que vous souhaitez. Donc, quel bonheur, j'ai envie de vous dire ici. Donc, de belles énergies, très belles énergies, de la victoire. Un partenariat cette semaine ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Le 7 de bâton me parle ici, effectivement, peut-être d'avoir manifesté au préalable à l'univers, effectivement, ce projet. Ouais, d'avoir effectivement manifesté à l'univers, d'être en connexion avec lui, avec votre guide, sur ce nouveau projet qui vous tient à cœur ici. Hein. Ça peut me parler aussi d'écouter son intuition. Oui, effectivement, ici. Hein. De méditation. Le 7 de bâton. C'est vraiment ici la motivation, le courage, l'ambition ici que l'on a, on le ressent dans ces énergies incroyables ici. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des signes pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors,
Allez, semaine du 13 mai 2024 pour les Gémeaux. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, découvrons ensemble. Magnifique. Alors, l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Très beau message hein, ici. Donc, vous voyez que finalement, je parlais d'échec au début qui laissait place à la réussite. C'est exactement ça ici. Hein. L'ombre laisse toujours place à la lumière ici. Hein. Vous voyez que ça nous parle vraiment de triomphe, de trouver la paix intérieure aussi. Hein. Donc, vous voyez, ce partenariat va vous apporter une clé supplémentaire, j'ai l'impression ici, dans ce projet, dans la connaissance de soi aussi. Ça me parle de soi, de ça. Waouh, magnifique ici hein, pour vous les Gémeaux. Bon, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.